Les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption aujourd'hui, la montée de Marie, la mère de Jésus-Christ, au ciel. Et puis les autorités sanitaires ont été informées samedi par l'Institut Pasteur d'un cas positif de la maladie à virus Ebola après examen d'un échantillon prélevé vendredi sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne. Les talibans, eux, ont annoncé aujourd'hui être entrés dans de nombreux quartiers de Kaboul, tandis que 3 de leurs hauts responsables ont affirmé que les insurgés s'étaient également emparés du palais présidentiel après la fuite hors d'Afghanistan du chef de l'État, Ashraf Ghani. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption, l'élévation de Marie au ciel. Marie, la mère de Jésus-Christ, est honorée ce jour. Colette Ilboudo s'est rendue dans plusieurs paroisses de la commune d'Abobo pour suivre la commémoration de l'événement. Chaque 15 août, l'Église catholique célèbre la fête de l'Assomption, la montée de la bienheureuse Vierge Marie. À l'occasion de cette célébration, il rappelle à l'Église l'exemple de vie de la mère de Jésus-Christ. Ici, à la paroisse Notre-Dame de Cana d'Abobo-Avocatier, l'événement a été célébré. Dans son homélie, le curé Augustin Rudraogo de la paroisse a invité les fidèles à prier davantage pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire et dans le monde. Aujourd'hui, c'est une solennité, c'est une action de grâce. Et nous prions pour la paix, la santé et la prospérité de nos paroissiens et de toute la nation, la Côte d'Ivoire. La paroisse Saint-Joseph Époux d'Abobo-Gare n'est pas restée en marge de la célébration de l'élévation de la Vierge Marie. Des prières ont été adressées à la Vierge Marie afin qu'elle intercède pour tous ses enfants auprès de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Dans son homélie également, le curé Pascal Seka a exhorté les chrétiens à se mettre au service des autres comme l'a fait la Vierge Marie et est revenu sur l'importance de l'Assomption. L'Église dit de cette fête que c'est une solennité, c'est-à-dire une fête au-delà de la fête où elle célèbre celle qui n'a pas connu le péché. Et l'Assomption, c'est l'élévation au ciel, en sa chair, en son âme, en son cœur, de la très sainte Vierge Marie, de nous donner cette paix que nous avons tant besoin en Côte d'Ivoire. Pour les chrétiens catholiques, l'élévation de la Vierge Marie au ciel, l'Assomption, est une occasion de plus pour eux de se repentir et adresser des intentions de prière particulières à Dieu par Marie. Nous sommes venus prier pour que le Seigneur nous donne la grâce, la force toujours, pour que notre paroisse puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, qu'elle intercède pour ma famille, mes enfants, mes petits-enfants et tout le monde et pour la Côte d'Ivoire. Elle a fait autant pour tous les chrétiens catholiques et elle continue encore à le faire. Donc nous devons célébrer. Aujourd'hui, c'est une joie, une fête où nous devons danser, chanter, la louer et la glorifier. Les catholiques célèbrent l'Assomption de Marie chaque 15 août. Les temps forts de cette célébration sont le pèlerinage, la messe, le pardon, la bénédiction et la prière. Un cas de fièvre hémorragique Ebola a été détecté à Abidjan, dans le sud du pays. Le premier depuis 1994, près de 2 mois après l'annonce de la fin de l'épidémie en 2021 en Guinée voisine. Les vaccinations des groupes cibles, les vaccinations ont donc débuté cet après-midi selon des sources sanitaires ivoiriennes. Un cas de virus Ebola a été détecté en Côte d'Ivoire, le premier depuis près de 30 ans. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. La Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola. Une réunion interministérielle d'urgence s'est tenue samedi en fin d'après-midi sous la présidence du Premier ministre Patrick Achi. Parmi les mesures prises figure la réactivation du système de surveillance et de riposte au virus Ebola mis en place pendant la dernière épidémie en Guinée, l'identification et la surveillance de tous les cas contacts identifiés et une collaboration frontalière intense avec la Guinée. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola. La sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas contaminés, l'organisation du suivi de tous les cas contacts identifiés, la vaccination immédiate des groupes cibles, le respect des directives pour le diagnostic,
et la prise en charge des fièvres hémorragiques, la poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie à virus Ebola, la collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Le gouvernement ivoirien rassure les populations et les invite à la sérénité et que toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette situation. Ebola est une maladie à virus souvent mortel qui touche les êtres humains et d'autres primates. Les taux de létalité ont varié de 25% à 90% lors des épidémies précédentes, selon l'OMS qui précise que néanmoins, il existe désormais un traitement efficace et si les patients sont pris en charge à un stade précoce de la maladie, avec en parallèle des soins de soutien, leurs chances de survie s'améliorent considérablement. Hors de chez nous, sachez que l'opposant zambien Hakainde Hichilema était largement en tête ce dimanche soir de l'élection présidentielle face au sortant Edgar Lungu, selon des résultats partiels représentant 82% des circonscriptions. La commission électorale du pays d'Afrique australe a annoncé les résultats partiels portant sur 128 circonscriptions sur un total de 156, soit 82% des circonscriptions. Hichilema, homme d'affaires autodidacte de 59 ans, surnommé HH, domine donc largement avec 2 324 847 suffrages contre 1 464 681 pour le président sortant. C'est la troisième fois que Hichilema affronte Lungu. Dans les urnes, en 2016, il avait perdu de seulement un peu plus de 100 000 voix. Le bilan provisoire du séisme de magnitude 7.2 qui a frappé hier Haïti s'est alourdi aujourd'hui, atteignant au moins 724 morts et plus de 2800 blessés selon les services de protection civile du pays. 500 dans le sud, 100 dans la Grande Anse, 122 dans les Nib et 2 dans le nord-ouest. Les habitants et les secours s'affairaient ce dimanche avec des moyens limités pour retrouver des survivants sous les décombres. Nombre d'engins lourds, camions et tractopelles s'activaient pour déplacer des dalles de béton des bâtiments effondrés dans la ville des Cayes, près de l'épicentre du séisme. Le tremblement de terre de magnitude 7.2 a frappé le sud-ouest d'Haïti hier à 8h29, 12h29 GMT. Sachez aussi que le président afghan Ashraf Ghani est en fuite selon l'ancien vice-président Abdullah Abdullah qui a affirmé aujourd'hui qu'Ashraf Ghani avait quitté l'Afghanistan. Les talibans ont annoncé aujourd'hui être entrés dans de nombreux quartiers de Kaboul, tandis que 3 de leurs hauts responsables ont affirmé à l'AFP que les insurgés s'étaient également emparés du palais présidentiel après la fuite hors d'Afghanistan du chef de l'État afghan. Ce départ parachève la déroute des dernières semaines après 7 années au pouvoir face à l'effondrement de l'armée afghane. Le président américain Joe Biden a porté à 5 000 soldats le déploiement militaire à l'aéroport de Kaboul pour évacuer les diplomates américains et des civils afghans et a coopéré avec les États-Unis qui craignent pour leur vie. Londres aussi a parallèlement annoncé le redéploiement de 600 militaires pour aider les ressortissants britanniques à partir. Plusieurs pays occidentaux vont réduire au strict minimum leur présence, voire fermer provisoirement leur ambassade. Les talibans se rapprochaient donc ce dimanche de la prise complète du pouvoir en Afghanistan après une campagne militaire qui les a menés aux portes de Kaboul où leurs combattants ont reçu l'ordre de ne pas y entrer, mais finalement, ils y sont entrés. Place au dossier. Benaziz, un milliardaire en devenir. Benaziz Konaté, jeune entrepreneur, sa petite ferme en une unité de production, de transformation et de commercialisation de produits avicoles. Il a débuté avec 60 000 francs CFA et aujourd'hui chef d'entreprise. Le jeune homme de 25 ans s'impose grâce à son acharnement au travail. C'est le dossier de l'A2 produit par Ido Georgette. Il est 7h30 quand nous rencontrons Ibrahim Benaziz Konaté à son domicile dans la commune de Bingerville. Jeune entrepreneur titulaire d'une licence en finance, comptabilité et gestion d'entreprise et manager général de Volaille d'Or. Le matin, la première des choses à faire, c'est d'appeler à l'entreprise, voir comment les choses évoluent. Donc avant de sortir, il faudrait que je sois capable de savoir ce que je veux faire la journée, les objectifs à atteindre. Ensuite, appeler tout le monde pour voir si ça va et déléguer les tâches. Après quoi, on peut sortir maintenant pour commencer à exécuter ces tâches. À 18 ans, il se lance dans l'entrepreneuriat et crée sa première entreprise Volaille d'Or.
En 2013, juste après son baccalauréat obtenu au lycée garçon de Bingerville. Volaille d'or est né d'un reportage à la RTI qui disait que la Côte d'Ivoire continuait d'importer de la volaille. Je me suis donc dit que ça serait un marché porteur et puis pourquoi ne pas contribuer à l'autosuffisance alimentaire de mon pays, mais également me créer un emploi et un emploi pour d'autres Ivoiriens. Transformer une petite ferme en une unité de production, c'est ce qu'a fait le jeune entrepreneur. Le marché de la volaille étant un marché concurrentiel, Ben tisse des partenariats avec des jeunes fermiers pour répondre à la demande de sa clientèle. On a plus de 3 fermes et on travaille avec une dizaine de fermiers également. Aujourd'hui, il met l'accent sur la distribution et dispose de plusieurs points de vente de poulets de chair dont Cocody, Yopougon, San Pedro. Koumassi et Bassam sont encore en chantier. Volaille d'or se positionne comme la 3e entreprise ivoirienne de commercialisation de volaille en Côte d'Ivoire. L'une de ses stratégies reste la qualité de ses poulets. La particularité de Volaille d'or, c'est que nos différentes agences, lorsque vous entrez, vous êtes dans une réception où vous n'avez pas d'odeur de poulet, rien, vous êtes dans une salle climatisée et vous voyez les poulets vivants à travers la vitre. Donc ces poulets-là sont abattus sur place, donc emballés et livrés frais à la commande. Benaziz a commencé son business avec 60 000 francs CFA. Aujourd'hui, âgé de 26 ans, il se retrouve avec un chiffre d'affaires de 300 millions de francs CFA et emploie plus de 30 jeunes. Entre difficultés, détermination et persévérance, son histoire demeure un témoignage pour ses collaborateurs. Benaziz Konaté, c'est un modèle pour moi. Voilà, j'ai tout fait pour travailler avec lui. Il motive un peu tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Un jeune entrepreneur très courageux. Ça fait 2 ans que je travaille avec lui. C'est quelqu'un de très sympathique et très courageux. Il est rigoureux dans le travail aussi. Inculquer la culture de l'entrepreneuriat aux plus jeunes afin d'être autonomes, c'est l'objectif de ce jeune millionnaire. Au cours secondaire catholique à Petit Séminaire de Bingerville, où l'entrepreneuriat est enseigné aux élèves à travers le modèle Benaziz, il est le bienvenu. Merci, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va super. Le jeune entrepreneur est l'idole des élèves. Ils souhaitent tous faire comme lui, voire mieux que lui. Benaziz m'inspire la persévérance parce que malgré qu'il a eu beaucoup d'échecs, il n'a pas abandonné. Donc moi aussi, je veux prendre son exemple dans l'avenir. Les plus grandes entreprises de lapins que j'ai eu à voir ne sont pas dirigées par des Ivoiriens. Donc je voudrais inciter par ma réussite dans ce domaine les autres Ivoiriens à se lancer dans le lapin. Aziz reste une source de motivation pour plusieurs jeunes. Il est l'un des plus jeunes entrepreneurs ivoiriens dont le travail est reconnu au plus haut niveau. Un travail acharné qui lui a valu plusieurs distinctions au plan national et international, dont les plus prestigieux restent le prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie jeune délivré par le président Alassane Ouattara en 2016. Grand prix du business plan compétition remporté en 2016. The Anzisha Prize, prix du meilleur jeune entrepreneur innovant d'Afrique obtenu en 2017 en Afrique du Sud. Le rêve de Benaziz, c'est d'être milliardaire à 30 ans. Il allie donc force et courage pour réaliser ce rêve. À côté de Volaille d'or, il crée 2 autres entreprises, d'où un fast-food typiquement ivoirien et ITM, une industrie de transformation métallique. On est en train de préparer l'ouverture du fast-food. Donc on le fait déjà beaucoup en livraison et on se dit que pourquoi ne pas faire une terrasse où les gens pourront consommer et tout ça. Donc l'objectif, c'est de gagner de l'argent de la journée avec Volaille d'or et le soir, devant Volaille d'or, continuer de gagner de l'argent avec les produits de Volaille d'or sous une autre transformation. Toutes ces tables, elles ont été fabriquées par mon entreprise de fer. Au-delà de tous ces business, Benaziz est le président de la Ligue des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, une association de plus de 400 jeunes qu'il forme à l'entrepreneuriat et au leadership. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.